spéciales de l'ex-KGB. Elles peuvent intervenir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Russie. Elles sont divisées en deux groupes, Alpha et Beta. Le groupe Alpha est chargé du contre-terrorisme intérieur, le groupe Beta du contre-terrorisme extérieur. Nous avons réussi à entrer en contact avec un groupe de Spetsnaz. Nos interlocuteurs nous ont dit « Nous n'appartenons ni à l'armée, ni au ministère de l'Intérieur. Nous ne pouvons vous en dire plus. » Sur leur uniforme, aucun badge distinctif. Seuls deux éléments permettent de les identifier. D'abord leur casque. Ils sont équipés d'un nouveau casque capable d'arrêter les balles de Kalachnikov en 7,62. Ensuite leurs armes. Elles sont toutes munies de silencieux. D'après les spécialistes du renseignement qui ont vu ce reportage, il s'agit de Spetsnaz du groupe Alpha, chargé du contre-terrorisme. Octobre 2002, prise d'otage au théâtre de Moscou. Septembre 2004, prise d'otage à l'école de Beslan, en Ossétie. Dans ces deux cas, ce sont les Spetsnaz qui ont donné l'assaut. Ces troupes d'élite font partie du FSB, l'ex-KGB soviétique. Au temps de l'URSS, chaque ministère avait ses forces spéciales. Depuis l'éclatement du bloc soviétique, la Russie a conservé les troupes d'élite du ministère de l'Intérieur et celles de l'ex-KGB. En cas de crise grave, ces unités sont appelées à collaborer. Les Spetsnaz ont été créés en 1974 par Yuri Andropov, à l'époque chef du KGB. Il s'est inspiré des SAS britanniques, appelés à intervenir aussi bien en Grande-Bretagne qu'à l'étranger. Le groupe Alpha a été le premier au sein de la 7e division du KGB. Sa première mission date de 1979, lors de l'invasion de l'Afghanistan. Puis le groupe Alpha est intervenu à Beyrouth, lors de la prise d'otage du ministère russe du commerce extérieur. Il a été utilisé également lors des émeutes pour l'indépendance de la Lituanie. Après l'éclatement de l'URSS, le groupe Alpha a été placé directement sous l'autorité du chef de l'État russe. Puis il a été intégré au FSB, les forces de sécurité de l'État, l'ex-KGB soviétique. Pour la première fois, les Spetsnaz ont accepté de se laisser filmer par l'équipe de Gunner en exclusivité mondiale. Les Spetsnaz sont organisés par groupes de 6. Ils peuvent communiquer entre eux grâce à un système de radio à l'intérieur du casque. Leurs gilets d'assaut sont ceux de l'armée russe, ce qui fait qu'on ne peut pas les distinguer de l'armée régulière lors d'une prise d'otage. Ils passent ainsi inaperçus aux yeux des médias. Dans un groupe de 6, chaque homme choisit une arme parmi les 4 qui suivent. Le pistolet Makarov avec silencieux, le PP-91 avec suppresseur de son,
Ils utilisent également le fusil d'assaut AS et le fusil de sniper VSS avec silencieux. Le système intercom permet aux hommes d'être reliés entre eux tout en restant parfaitement autonomes. Pistolet Makarov PP avec silencieux, calibre 9 par 18, poids d'1 kg, capacité de 8 coups, longueur totale avec silencieux 369 mm. C'est l'arme favorite des Spetsnaz. En appui, le pistolet mitrailleur PP91 Kedar. Le fusil de sniper VSS avec silencieux utilise la même lunette de visée P501 que le SDV Dragunov. Son calibre est de 9 mm par 39, le même que le fusil d'assaut AS. Cette arme se démonte facilement et tient dans une petite mallette. Chargeur de 10 ou 20 coups. Nous allons assister à un exercice avec l'utilisation d'explosifs. Огонь. L'arme au premier plan utilise un fusil d'assaut AS en calibre 9 par 39. Il s'agit d'une cartouche d'AK-47 modifiée. La balle de 16 grammes est plus lourde et plus efficace que celle de l'AK-47. La vitesse du projectile est inférieure à Mach 0,8. Cette balle peut traverser un blindage de 5 mm à 400 mètres et de 8 mm à 100 mètres.